Allô! Bienvenue dans un nouveau vlog. On est jeudi matin. Il est 9h. Je suis en train de faire mon pliage de linge. Je suis en train de faire le lavage, le ménage. Puis là, je me suis dit, on lance le vlog. D'habitude, j'ai un petit peu plus un petit scénario et tout, mais là, j'en ai pas. Parce qu'il y a un gros week-end qui nous attend. Et là, je me dis toujours, est-ce que je vlog ou je vlog pas? Et j'ai décidé cette semaine de vlogger mes activités du week-end. Fait qu'on va faire un bon vieux week-end vlog. Là, je suis en train de faire le lavage et le ménage en fait parce que ce soir, j'ai des amis qui viennent souper. Demain, j'ai mes parents qui viennent en visite pour tout le week-end. Samedi, Anne-Marie et Anne-Sophie vont être là avec mes parents. On a une grosse fête familiale du côté d'Alex, puis les amis sont invités. Et dimanche, c'est possible qu'on aille au lac. Fait que je sais pas comment je vais faire pour condenser toutes ces activités en un seul vlog, parce que si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas une personne nécessairement synthétique. Je suis pas reconnue pour la synthèse de mes vidéos. Fait que j'ai peur que toutes ces activités fassent en sorte que le vlog dure 25 ans, un spécial Netflix en 8 épisodes. Mais on va essayer. Je veux comme développer des capacités à vlogger de manière plus courte aussi. Donc, on va voir. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va faire le ménage. C'est ça mon plan. Ménage, faut que j'aille chercher un bouquet de fleurs à Joliette. Vous vous souvenez, là, si vous me suiviez au début de l'année, j'avais une collab avec une ferme locale de fleurs qui s'appelle Les Fleurs Saines. Et la collab a été renouvelée à mon plus grand bonheur parce que s'il y a une chose qui m'apporte énormément de joie dans la vie, c'est des fleurs fraîches. Encore plus des fleurs fraîches de ferme locale. Donc on va aller chercher le bouquet. C'est drôle parce que la semaine passée, les abonnements ont repris. J'ai reçu le courriel comme pour les abonnés, votre abonnement a repris, donc vos bouquets, blablabla. Mais moi, elle m'avait pas confirmé que elle voulait renouveler la collaboration. Fait que j'avais pris pour acquis que ça avait été une saison, puis c'est bien correct. Puis là, fait que j'ai rien fait, je suis pas allée chercher mon bouquet. Puis là, elle m'a écrit 2 jours plus tard, puis elle était comme « Hey, t'es pas allée chercher ton bouquet? » Puis j'ai dit « Ben non. Quel bouquet? » Puis là, finalement, elle avait renouvelé la collab, mais je savais pas. Fait que je suis allée tout de suite quand elle m'a écrit. Non, je suis allée le chercher après, mais il était rendu trop tard. Fait que cette semaine, elle en a fait un autre. Là, je suis très excitée d'aller voir ça. Ces bouquets sont magnifiques. Au point où je suis allée en acheter l'autre fois, un bouquet qui était. Quand j'étais à Montréal, je voulais m'acheter des fleurs. Puis je les ai même pas achetées parce que mon standard de bouquet est rendu trop haut à cause de Les Fleurs Saines. Fait qu'en tout cas, c'est drôle. Just fait que c'est ça. Installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque et c'est parti pour un nouveau week-end vlog. Trying to make it right.
useless song. Time to go home, or at least move on. Maybe I'll sleep. Maybe I'll dream. Maybe I'll just walk the streets till I find my next drink. Had another honky tonk, another lonely night, one more roll, trying to make it right. Another sawdust floor, dancers in the disco light. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un foulard tantôt. On est le lendemain matin. Je viens de me maquiller. Aujourd'hui, j'ai une journée de beaucoup de création de contenu. Puis là, je vais essayer de créer une manière intéressante de vous montrer un peu à quoi ça ressemble une journée, parce que j'ai quand même souvent la question là, de comme à quoi ça ressemble ta routine ou à quoi ça ressemble une journée. Je vais vous montrer un peu. Je sais pas à quel point ça va être long ou whatever. En tout cas, on va voir comment ça se passe. On dirait que le fait de devoir... je vais vous filmer, moi qui filme. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que vous allez voir un peu comme le behind the scene. Parce qu'il faut que je crée un reel pour Instagram et il faut que je fasse des photos. Puis le premier problème là, que j'ai tout le temps, c'est que ma caméra, ma Fuji, est pas assez... J'ai pas des objectifs qui me permettent de photographier quand il y a pas beaucoup de lumière. J'ai besoin de vraiment beaucoup de lumière naturelle pour prendre des photos. Mais même la vidéo, des fois, c'est tricky là, parce que les caméras, ils exigent quand même beaucoup de lumière naturelle. Puis là, le matin, moi, j'en ai zéro. Il y en a pas dans la maison. Fait que c'est toujours vraiment compliqué. Tu sais, comme là, je suis quasiment genre collée dans ma fenêtre pour avoir comme une lumière naturelle. Puis c'est ça. Puis la lumière naturelle, elle arrive dans la maison vers 2-3 heures. Fait que je vais prendre les photos vers 2-3 heures cet après-midi. Puis ce matin, je vais filmer parce que je devrais être capable quand même d'aller chercher des images intéressantes. Puis là, je suis en train de travailler sur un châtaignier rose pâle. Fait que je vais vous le montrer en même temps parce que mon reel a rapport avec ça. Donc un reel, là, si vous savez pas, c'est comme une des mini vidéos qu'on met sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram. Moi, j'ai commencé à en faire, ça fait pas longtemps, là, ça fait quelques mois seulement. C'est très difficile de trouver son style, puis de comme créer du contenu que les gens trouvent intéressant. Puis de garder comme son style aussi, là, tu sais, parce que là, j'ai un style sur YouTube, mais comme j'essaie de le transposer sur Instagram, comme ça, c'est comme un outil publicitaire aussi pour que les gens viennent vers ma chaîne. En tout cas. Puis là, je travaille sur le châtaignier rose pâle. Que d'ailleurs, je suis en train de filmer un tutoriel complet pour tricoter ce chandail-là. Il va y avoir beaucoup de updates en lien avec lui, là, éventuellement. Fait que je vous le montre quand même. J'ai tricoté une manche ici. La couleur est tellement belle, là. Oh my god. En tout cas. Fait que ça, j'ai tricoté le dos. Et là, je suis en train de tricoter le devant. Bon, c'est pas très passionnant le voir comme ça en morceaux, mais juste pour vous dire, là. Puis c'est avec la Périginte rose pâle, là, comme ça. Et là, je filme une série sur Instagram où on va me suivre dans le tricot complet du chandail. J'ai fait la partie 1 cette semaine, puis tu sais, évidemment, ce qu'on voit sur Instagram, c'est pas la vraie temporalité, parce que dans le fond, j'ai commencé cette série-là, j'avais déjà tout ça du tricot de fait, mais c'est pas grave, parce que la temporalité, elle peut être comme trafiquée par la création d'images. Là, vous comprenez que j'utilise pas des robots et tout, là, dans le sens que je reproduis le processus qui est le vrai processus. C'est juste que j'avais pas pensé de faire ça quand j'ai commencé mon chandail. Fait que là, j'y ai pensé cette semaine, puis j'étais comme, ah ben oui, je peux comme le faire à rebours, tu sais. En tout cas. Fait que là, j'ai fait la première section
la semaine passée, non, cette semaine, qui était de choisir la laine. Fait que j'ai comme fait juste un petit reel, là. Je vais vous le mettre qui défile. Vous allez voir, tu sais, c'est vraiment, vraiment court. Maximum 25-30 secondes. Puis c'est vraiment juste pour que les gens ils soient un peu immergés dans le processus de tricoter un chandail. Puis là, vous savez c'est quoi si vous tricotez, mais il y a des gens qui savent pas c'est quoi. Fait que je trouvais ça intéressant de juste comme montrer les étapes de par où on passe, tu sais, quand on fait un chandail. Fait que là, aujourd'hui, je vais filmer la portion, faire l'échantillon. Puis là, évidemment, je vais pas juste faire l'échantillon au complet sur la caméra. Ce serait un peu boring et... OK, non, je suis en 4K. Ce serait ennuyant un peu et pas invitant, mettons. Fait que j'ai filmé des images quand je castonnais l'échantillon. Puis là, aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est filmer des images pendant que je tricote l'échantillon et bloquer, mesurer l'échantillon. Fait que j'ai comme ce petit mini scénario dans ma tête, puis on s'entend que c'est seulement 25 secondes que j'ai besoin à la fin, mais je vais filmer, probablement que je vais avoir entre 15 et 20 minutes de scène. Peut-être que j'exagère, là, mais en tout cas, je vais vous montrer après, là. C'est ça. Fait que lançons-nous. Je vais vous faire sûrement un voice-over, je pense. En tout cas, fait que je vais vous filmer un point de vue là, de moi qui travaille, puis je vais voir ce que ça donne, puis peut-être que je vais même pas le mettre dans le vlog finalement. On va voir. Parce que je veux pas que ça s'éternise, parce que c'est un peu... Je sais pas, tu sais. C'est intéressant. C'est pas intéressant. On sait pas. Puis là, voilà. Puis après, c'est ça, cet après-midi, il faut que je prenne des photos parce que hier, vous avez vu, je suis allée chercher mon bouquet Les Fleurs Sèmes et je dois créer du contenu avec. Je vais le mettre dans mon plan ce matin de tricot, d'échantillon. Fait qu'il y a déjà comme une apparition, mais je veux aussi prendre des belles photos. Fait que je vais peut-être devoir aller à l'épicerie chercher des choses pour mes photos. Ça va être à voir, là, je vais me faire un petit plan après. Fait que voilà, on se met au travail.
Rebecca, Comment tu vas? ça va bien? Oui, tout à fait chauffer ta tourtière. En une semaine, il peut être fini, Qu'est-ce que tu veux, c'est fait. D'accord. si je veux. Ouais. On va faire la tourtière là-dessus. Mais sinon, de toute façon, en rôle, Voilà. pas quand il est tout partout ailleurs. Ben là, j'en ai mis trop, j'en ferai 2 fois après, là. Oui, carton. Tu sais, là, avec un petit Très bon. Bon matin! On est en direct du Camping Campus. J'étais avec mes parents. Puis on est venu se faire un petit déjeuner parce qu'en fait, c'est un camping qui est à comme 5-10 minutes de chez nous. Fait qu'on s'est fait un déjeuner de type restaurant. Hein? Oui. Attends, maman, on va... Puis là, j'étais avec non. Maman Colère! J'étais très contente. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vus. Et oui, C'est vrai que ça faisait longtemps, hein? depuis que j'étais venue au spectacle de Monsieur Bélanger au mois de juin. Oui, ça faisait longtemps pour vrai. Oui. Fait que là, aujourd'hui, on a un michoui. Je leur avais dit un peu, là, mais on a une grosse journée. On s'en va rejoindre Anne-Marie et Anne-Sophie. Ça sort un peu pour qu'on soit plus comme collés. On est avec Michel Leclerc aussi, mon père. Le petit bébé. Ah oui, mais oh! C'est pour t'acheter des surprises quand on va aller Au magasin. au magasin tantôt. C'est notre budget friperie gagne. De Michel. Moi, j'ai Ouais. pas mis le mien encore. Bon, ben là, oui, t'as peu, là. Mais montre ton petit chien. Je vais te montrer mon chien. Il veut être à la télé. Mais tu vas bien, maman? Bien, Méo? Oui, Prends ça les va nouvelles? bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de nouvelles. Ben, j'ai recommencé à travailler jeudi. Ouais. C'est le fun, hein? On dirait que plus je vieillis et plus les rentrées sont zen. C'est vrai? Et je me fais... Tu sais, avant, je stressais pour les noms, pour tout, pour ci, pour ça. Ouais. Puis là, je me dis, bah, ce sera prêt quand ce sera prêt. Ah, j'aime ça comme attitude. Ça va te faire du bien. Oui, hein? Ma mère, c'est une femme très stressée. Ah non, je sais pas de quoi tu Ah, parles. ouais, en tout cas. Mais c'est ça, là, une petite rentrée, là, à mon rythme. Mais vous avez un bel été de camping. Quand même. Ben, Moins que d'habitude, hein? ben, on a fait moins de terrain, mais on est parti plus longtemps. Tu sais, on est parti 17 jours, là. Moi, je suis jalouse de votre voyage en Nouvelle-Écosse. Là. Non, c'est pas Nouvelle-Écosse. Mais on excuse. Île du Prince-Édouard, Prince-Édouard. puis Nouveau-Brunswick. Ouais, ça avait l'air fou. Ah oui, c'était très beau. Ouais. Ben, tu veux-tu monter? Non, ben, j'ai mon sac là-bas, là. J'allais le chercher? Ben, si tu veux, là. Là, je vous dirai pas comment ça s'appelle, Rem. Au poil. Oprah Rocks. Ben, tu l'as bien, tu le dis bien. Oui. Ben oui. C'était vraiment un bel endroit. Et là, ben, je me suis acheté un sac qui est devenu Ton sac tricot. un sac à tricot. Mais ça, on l'a montré tantôt, là. Mais là, ma Ouais. mère a tricoté un chandail pour mon père. Et là, je tiens à dire que c'est... je l'avais tricoté au complet. Ton père l'a mis sur lui. J'aimais pas le tomber. Je le trouvais trop mou. Pourtant, j'avais l'échantillon tout. Mais je déteste la laine. En général, je pense que je tricote assez égal, là. Mais là, il n'y a rien d'égal. Mais je l'ai pas payé. Tu sais, c'est un cadeau que j'ai eu. Ça fait que c'est pas grave. Mais il y a de Puis- l'acrylique dedans. Ouais. Tu sais, c'est comme. de la viscose aussi. Mais pour ton père, c'est bien parce que juste en laine, il l'aurait Il pas n'endure porté. pas la laine pantoute. Non. Mon père. Genre, pas une seconde, là. Fait que c'est bon d'aller vers un mélange dans ce temps-là. là. C'est ça. Puis je vais pouvoir le laver aussi dans la laveuse, là, assez Ouais, j'avoue. délicat. Les couleurs sont vraiment belles. Puis c'est ça, quand il l'a essayé, j'aimais pas le tomber de la laine. J'ai dit non. Il partait. J'ai dit enlève ça, tu le portes pas. Je l'ai détricoté et je l'ai recommencé. Puis c'est un modèle de petite knit dont j'ai fait la plus grande taille. Je suis folle un peu, hein? Mais il n'est pas si grand que ça. Non, mais dans le sens que je l'ai quand même tricoté
Ah! Deux fois. C'est l'esprit colère. Oui, c'est l'esprit colère. C'est Mais toi, j'ai dit l'instigatrice. tant qu'à y voir sur le dos, puis là, il l'a même pas essayé, ça fait que je sais même pas si la longueur... Ben, il l'a essayé, là, mais pas le corps terminé. Bon. Ah, ça, c'est notre petit bébé. C'est le Timéo. Il voulait être dans le film, hein? C'est notre petit bouvier qui a 8 ans. Il s'est rendu un vieux bouvier. C'est vrai, hein? Ben oui, il a 8 ans. Il a mon eu Dieu. 8 ans au début du mois d'août. Mais il est très en forme, on est chanceux. Bon, on va fermer ça, puis on va aller, nous, on s'en va à la friperie Avec 25 avec 25 de budget. Fait qu'on va se revoir soit plus tard aujourd'hui, soit à la friperie, mais là, j'ai plus de batterie, fait que sûrement plus tard tantôt. Dis bye, maman. Check le bout, Comment tu trouves ça que je Bon. Fait que là, je parle pas. Ben, tu peux parler, ça me dérange Il n'y a pas. pas de son, là. Mais il va peut-être y avoir du son ou pas. OK. Tout est dans tout. OK, toi, tu veux être là, toi? Oui, toi, je vais envoyer la vidéo de toi à mon chéri, toi, parce que tu es Ça mignon. bon, pain. Et ça n'a pas de beau ça, t'es mignon comme ça. C'est une nouveauté. Alors, Oh my god. Mission Café je commence. Ouais. Ça tombe pas. Oui, ça tourne. C'est une artisane en Illinois qui fait ça. C'est que c'est beau. Je te les avais envoyés, mais là, tu venais de te couper les cheveux. Ah, ben oui, c'est quand t'auras les cheveux longs, moi, je t'en commanderai. Pour moi! Elle est tellement belle. C'est tellement beau. On est carré, ça. Mais regarde comme ça, c'est mon frère. C'est ça de me... Arrête! Oui. Je peux. Oui. Bon, Bon, ça, ça c'est iconique. ouais, bon, après ça, je t'ai pris des... il y a des trucs un peu crochet que je trouvais cute, mais je t'ai pris un truc avec des... Ça, c'est... Wow. Jardinière en macramé. Hey, je l'ai, lui! Ah ouais? Oui, Bon, ben, regarde. cette jardinière-là, je l'ai faite avec ça. Ah oui, macramé pour faire des lampes. Pardon. Là, ouais. Ok, c'est beau ça, c'est vraiment beau. Je sais pas, là, je t'ai pris ceux qui étaient le plus vieux. Ah! Iboné. Ensuite, ceci, c'est pour Anne-Marie. Oh, mais Juste ça! des petites... Beautiful. Ouais. J'aime beaucoup le tissu. Ouais. Alors, là, c'est ça. Ça, j'ai été obligée de te la prendre, même si Ouais, c'est ça, je suis obligée, là. Je sais pas si... C'est belle. Ouais. Ou tu sais, mais mettons si elle est trop petite ici parce que ça va être laid, je voulais avec un grand t-shirt ou tu Ouais. sais, puis juste le bas. Ouais. Mais genre... c'est- Ça peut faire des looks là, check ça. Si j'étais une jupe. Ouais, ensuite... Si j'étais une jupe, je serais cette jupe. C'est la fameuse chanson de Diane Tell. Oh mon Dieu Seigneur. Oh, c'est rose et puis. Ouais, ce rose est très, très rose, là. Ouais, puis c'est ça, derrière, moi, ce que j'aimais surtout, c'est les... Ah ben mon Ouais. Dieu. C'est qui est belle, mais ça, t'en veux pas? Non. Oh mon Dieu, il y a une shape dedans en plus. Oh mon Dieu, il y a une Ouais, ouais, il y a une boucle. Celui-là, il est quand même quelque chose. C'est vraiment... Tu m'as dit, le tissu, c'est pas obligé d'être... Mais ça... Bon, il y a une idée, ça peut être de même, genre. Allô? Ouais, c'est ça. Ouais. T'aimes ça, Minou? Ensuite, un autre... c'est ça. Ouais. Ou bridal shower. Oui, c'est vrai. Ok. Mais je te la donne pas. Mais non, parce mais qu'elle non, est à tu moi. peux pas me donner ça. Ouais, c'est ça. Je suis désolée. What? Ouais. T'as-tu trouvé ça? Ouais. T'as trouvé ça en friperie? Non, mais c'est une dame à Louisville. Ben, c'est une friperie. Puis elle a comme une petite pièce là, avec des affaires random, elle a des affaires de même. Mais ça, Allô, je vais, mais là, c'est pas si loin Ouais. d'ici. mais ça, je l'imagine pour mon ouais. intro de l'October. Avec un foulard de cheval que tu m'as thrifté. Puis mon frère m'a prêté ses lunettes de soleil, Chanel, des grosses crises de lunettes, puis des bottes de cow-boy. Ça, c'est de la rienne. Ah, Viva Kamouraska. Ça, on a déjà parlé de ça. Si jamais t'en as besoin, tu m'écris. Hey, Et avant ça, de donner son c'est... beau problème. Oui, mais je pouvais pas l'acheter là. Non, mais non, il y a Mon Dieu, il m'a dit quand est-ce que tu vas mettre ça? J'étais ben ouais, mais C'est mon problème, ça. Quand j'étais en secondaire 5, j'avais exactement le même style que maintenant. Et j'avais thrifté un veston Ah, comme c'est ça. vraiment bien. Les manches pas. Tellement beau. Puis je l'avais. À un moment donné, j'avais donné du linge au vrai instant, au friperie, puis
je l'avais mis. Je me suis trompée de sac, puis j'ai donné le veston. Ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de donner des affaires de ma grand-mère de même. Genre, Là, tu y retournes, puis tout a été vendu en de même. Parce que c'est genre trop beau. c'est cela. Voilà. Wow! Et enfin, c'est cette. Je l'ai essayé puis j'étais comme ça. Ouais, mais c'est pour prendre des photos, tu sais. Ouais, mais ça, là. Ouais, le rose, oui, mais l'autre. Je sais pas si ça fait. Je robe de chambre. Bon, la vaisselle d'événement. Ah, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, mais il arrête juste pas, on dirait. Malade, pas malade, il y a faim, il y a pas Ouais. faim. C'est des parts sur mon sac, j'étais comme déjà. Oui, oui, non, mais il va vite, là. Il va vite en affaires. Je pense que oui, il est là dans la vidéo. Mon Dieu, la lumière est tellement belle présentement. Hein? Est-ce que je peux prendre? Ah oui. Ouais, mais on dirait qu'il fait pas de place. Il va freiner un petit peu. Ils sont un peu différents. Je le peins. Ah ouais, hein? T'aurais envie de le prendre? Il est déjà peint. Ouais. Imagine. Imagine. C'est plus ton moment pour parler là. Oh, une soirée ici, là, pour envie de me connaître. Bonjour. Il te reste combien de temps de pain? Alexandre est en train de faire un pain, excusez, j'ai comme parti le vlog au pire moment. Je vais laisser le pain sur le pause. Ok, le pain se repose. Ok. Ok. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, on dirait. I'm confused. Ouais, ça fait une couple de jours, j'ai perdu. Mon muscle, il se fatigue vite. Ah, t'es-tu game, mon chum, de me partir du Chemex? Je voulais me faire ça, puis j'ai oublié. Ouf, c'est pas facile, ma vie. Bonjour, là, j'ai perdu le contrôle du vlog. On est une semaine plus tard. On est tellement plus tard que j'arrive d'aller chercher mon nouveau bouquet de fleurs. Fait qu'on est à ce point dans le futur du vlog, là, OK? Je vais vous le montrer tantôt parce que Horace, comme vous savez, est absolument obsédé par les fleurs. Fait que là, depuis que je suis rentrée avec le bouquet, il ne se contient plus. Il a fait des manœuvres de gymnastique pour avoir accès au bouquet. Fait que là, le bouquet est genre dans un bunker en bas, là, OK? Bref, je vous le montre tantôt parce qu'il est vraiment, vraiment beau. Les couleurs sont magnifiques. Aujourd'hui, il fait 10 degrés. On parle de l'automne aujourd'hui, là. Fait que ça, c'est très excitant. J'ai passé la journée en mode très cosy. Travaillé à l'ordi ce matin.
Et là, il mouille. C'est gris. On est trop bien. Ok, là, je vais vous montrer un giga haul vintage parce que dans les derniers jours, je suis allée... J'ai parcouru le Québec. OK? J'ai fait le tour du Québec, là. On a fait les ventes de garage, on a fait les brocantes, on a fait les friperies, on a fait des marchés trop chers. On s'est vraiment promené avec Alex et Anne-Sophie, que vous avez vu plus tôt dans le vlog, là. Donc, Anne-Sophie, qui est une amie qui a un œil vraiment bon. Je respecte beaucoup son sens du goût et de l'esthétique. Puis quand on va thrifter avec elle, on dirait que les dieux du thrift sont toujours avec nous. Fait qu'on a eu vraiment du fun à faire le tour là, des friperies ensemble. Elle m'a aussi prêté beaucoup de choses parce que là, présentement, moi, là, ça paraît pas, là, mais j'étais en mode Halloween parce que je prépare le Vlogmas et le Vlogtober. Puis au début, j'étais comme « Ah, il me semble que j'exagère. » Mais en faisant mon plan, mon calendrier, je me suis rendu compte que j'exagérais vraiment pas parce que, veux pas, le mois de septembre arrive. Puis il faut que je commence à y penser autour de mi-septembre, fin septembre, de filmer toutes les intros, de créer un peu le décor que je vais vouloir avoir, etc. Fait que, veux pas, le temps est quand même... Il faut commencer à y penser. Puis je voulais décorer pour l'automne, fait que trouver des trucs, parce qu'évidemment, quand on achète une maison, là, moi, j'ai pas de sapin de Noël, j'ai pas de déco de sapin de Noël, j'ai pas de déco d'Halloween, puis pas que ça en prend puis que c'est obligatoire, mais considérant mon travail qui est YouTube, je trouve ça le fun d'avoir ces petites décorations-là. Évidemment que je vais tout thrifter parce que je vais pas acheter neuf. On est allé une fois, c'est où qu'on est allé? Le magasin qu'on est allé qui avait plein de déco d'Halloween, là. Non, non, le magasin neuf. Home Sense. C'est tellement cher. Aucune chance que j'achète ce genre de déco-là. Fait qu'on cherche beaucoup du vintage, là, vous me connaissez. Fait que j'ai trouvé plein d'affaires aussi. C'est vraiment facile de thrifter pour l'automne. Mais ça, je vais vous réserver une autre vidéo là, sur mes trucs et conseils pour thrifter spécifiquement. Pourquoi la caméra elle apparaît de même, là? Ma caméra a complètement buggé. Puis là, je suis bien stressée que ça marche pas. Je vais essayer de voir si ça accepte de filmer. 2 secondes. Je vous installe. Ah, il y a du mohair dans la caméra. Ok, j'espère que ça marche. J'ai comme un petit stress. Ok, ça semble être bon. Je m'installe. Là, j'ai filmé une grosse partie du haul, puis ça a lâché, là, fait que je vais recommencer. J'étais en train de parler du fait que je vais faire une vidéo, c'est ça. Je vais faire une vidéo sur comment chiner son décor d'automne, de vers quels objets se tourner, quoi regarder. Fait que je trouve ça le fun aussi de trouver des objets de qualité, mais qui peuvent s'inscrire aussi dans différents décors, tu sais, qui sont pas trop codés Halloween, même si c'est le fun aussi, là. Bref, on va se reparler de ça. Je vais quand même vous faire une espèce de vue d'ensemble de ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Ben pas aujourd'hui, excusez, dans les derniers jours, en fait, parce que ça fait comme 4-5 jours que moi et Anne-Sophie, on va faire les friperies. Oui, c'est ça, je vous ai dit. Je pense que c'est bon. Fait que c'est ça, il y a des choses que Anne-Sophie m'a prêtées, il y a des trucs que j'ai trouvés dans les ventes de garage, etc. Et c'est ça. Excusez-moi, c'est vraiment désorganisé. Ce que je voulais vous montrer le plus, c'est que j'ai acheté un lot de laine vintage. De mohair vintage, en fait. C'est comme un vraiment bel investissement pour ma compagnie, entre guillemets. Si vous m'avez suivi l'hiver passé, j'ai fait beaucoup de drops de bonnets que je tricote. Je vais aller vous les chercher. Donc, ces bonnets triangulaires, là, le patron, il existe sur mon Ravelry, en fait. Je vous mettrai les liens dans la bio. Et j'étais allée faire les brocantes, puis il y a une madame de brocante qui m'a dit « Ah, j'aurais de la laine pour toi si t'es intéressée à l'acheter, blablabla. » Puis elle avait acheté un fond de boutique il y a 30 ans. Elle avait acheté plein de balles de mohair, puis elle tricote pas vraiment, fait qu'elle m'a offert de les acheter et j'ai accepté. J'en ai un autre commencé qui n'est pas terminé ici. Fait que j'étais vraiment contente parce que c'est rare que je trouve des quantités importante de mohair vintage, de laine vintage, de fibres vintage naturelles. Donc, c'est avec ça que je vais comme créer mes collections cet hiver. J'en ai assez pour au moins
au moins 2-3 drops là, facilement. Fait que ça va être ça l'année scolaire cette année. Tout tricoté en laine vintage. Je suis vraiment contente parce que c'est proche de ce que je... C'est proche de mes valeurs, c'est proche de ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime tricoter, c'est des mélanges qui me plaisent beaucoup. Fait que je vais commencer par vous montrer ça. Fait que si vous aimez pas trop là, les hauls de laine et tout, il y en a quand même beaucoup. Vous pouvez passer là, dans les petits chapitres pour voir les objets et autres. Mais c'est vraiment, vraiment de la belle fibre. Je pense que vous allez aimer ça. Surtout le fait que c'est vintage. Donc, sans plus attendre, on va commencer. La majorité de ce que j'ai acheté, ça s'appelle la Chaleureuse. C'est une base de la compagnie Chaboté. Je sais pas si ça existe encore. C'est tout fait en France. C'est un mélange de mohair, laine et nylon. C'est cette fibre-là donc que j'ai utilisée pour faire cet échantillon-là. Quand elle m'a dit qu'elle avait de la laine pour moi, je lui ai dit que j'aimerais ça en fait essayer de faire un patron avec pour voir comment ça rendait. Puis je suis vraiment contente du résultat. Évidemment, je vais probablement les faire unis et pas 3 couleurs comme ça, mais elle m'a donné une de chaque couleur, là, juste pour que je m'amuse. Fait que ça a donné ce beau bonnet. Puis, je vais vous montrer. J'ai aussi cousu mes étiquettes. Fait regardez, c'est trop cute. Fait que là, c'est comme un bonnet officiel. Puis là, vous avez son petite étiquette comme ça. Je suis vraiment excitée. Là, ça fait comme une belle finition plus professionnelle que juste envoyer ça là, dans la poste comme ça. C'est excitant, hein? Fait que c'est ça. J'en ai plein. Les couleurs sont magnifiques. À commencer par ce rose, très rose des bois un peu, là, vintage, trop beau. J'ai, toujours dans la Chaleureuse, j'ai énormément de cette couleur-là qui est un magnifique rouge, mauve, bourgogne. C'est une de mes couleurs préférées dans la vie, ça. Donc évidemment, je l'ai toute pris. Magnifique. Puis là, vous voyez, là, j'en ai... Ah, ça, c'est une autre couleur, en fait. Vous voyez, celui-là, c'est plus comme... Si vous connaissez bien Knitting for Olive, là, ça, c'est très le claret. Tu sais, un genre de rouge vin. C'est à côté de ça, là. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Puis, il y a celui-là aussi. Fait que j'ai des beaux dégradés. Ça ferait un beau bonnet, en fait, ces 3 couleurs-là. En tout cas. Ça, c'est toute la base Chaleureuse. J'ai ce beau jaune-là. Ça aussi, j'en ai beaucoup. J'ai en masse de bleu. Il y a différentes bases. J'ai aussi ce mohair-là. C'est du kid mohair mélangé avec du nylon. Fait que c'est 80% de mohair et 20% nylon. Ce vert-là est juste trop, trop parfait. Ça, je pense que je vais faire des madeleines avec celui-là parce qu'il est un petit peu plus petit que la Chaleureuse. Fait que je pense que pour celui-là, je vais faire soit des camomilles ou des bonnets madeleines, là, mon bonnet avec la boucle. Je pense que ça va être vraiment, vraiment beau pour faire ça. Puis j'ai des grosses quantités de ça, là. En tout, j'ai acheté 125 balles, je crois. Ça en fait quand même. Puis ce qui est le fun avec les couvre-chefs, avec les chapeaux, c'est que ça en prend pas beaucoup. Fait qu'avec 125 balles, j'ai vraiment de la matière pour créer beaucoup, beaucoup de chapeaux. Ce qui est super excitant pour moi parce que c'est un peu mon rêve là, d'avoir une production qui serait principalement seconde main. Puis c'est vraiment rare que j'ai autant de matière là, finalement. Fait que je suis vraiment excitée. J'ai ce beau vert bleu là, que je suis en train d'utiliser, comme vraiment un turquoise en fait, qui est magnifique. D'autres verts. Ça, c'est le même kid mohair dans un petit rose. Ensuite, ce vert, je pense que vous allez l'adorer. C'est vraiment un vert sauge. Ça, j'en ai juste 2, je pense. Oh, qui est beau. Ça. J'ai... ça, c'est une autre base. Annie Blatt. C'est 53% mohair, 34% laine et 13% de chlorofibre. Elle aussi est un peu plus petite, donc peut-être que ce sera pour des camomilles ou des madeleines. J'en ai 6 balles. Ça, c'est d'autres Chaleureuse dans le beau mauve rouge que je vous montrais. Ici... D'autres jaunes.
Oh, ça c'est un petit verre mentholé. Ça aussi, j'en ai pas beaucoup, mais il est tellement beau, là. Magnifique. Je pense que j'ai juste une balle de cette couleur-là. Du Kid Mohair rose. Ça, c'est de la chaleureuse dans un fuchsia. J'en avais juste une balle aussi. Chaleureuse toujours, un peu plus neutre, un genre de beige. Kid Mohair, ça va être les madeleines. Je pense que ça va être trop beau. Le petit mentholé, j'en ai une autre finalement. Ça aussi, c'est trop beau, mais j'en ai vraiment pas beaucoup. C'est comme le parfait orange brûlé. Ça, vous l'avez vu, ça... Ah oui, vous voyez, c'est comme une autre étiquette, mais c'est la même... c'est la même laine, là. Ça devait être comme une autre année, là. C'est tellement beau. C'est genre mon rêve que ce soit ça la laine qu'on trouve dans les magasins. Ce genre de base-là, ce genre d'étiquette, ce genre de... En tout cas. Ensuite... toujours dans le... Oh, il est-tu beau, hein? C'est tellement profond comme couleur, là. Je pourrais faire un chandail. Ça, il y a de la laine là-dedans, mais c'est aussi un panier que j'ai trouvé dans une vente de garage à comme 3$, je pense. Puis, je pense que c'est une boîte à chapeau. Mais ce genre de boîte-là, je trouve que dans mon atelier, ça va faire le parfait... les parfaits rangements. Fait que là-dedans... Ah, j'ai beaucoup de bleu là-dedans. Donc, plein de types de bleu. C'est tellement beau, tu sais, qu'il y avait toutes ces différentes nuances de bleu, mais que ça reste des couleurs très primaires, là. Tu sais, c'est comme tous des bleus avec des sous-tons différents, mais je trouve ça vraiment beau. Magnifique. Fait que ça, j'ai beaucoup de bleu. Surtout, justement, là, dans les bases de Kid Mohair ou de Chaleureuse, donc soit des petits mohair ou du gros mohair. Ça va vraiment me permettre de faire une collection diversifiée. Puis j'ai vraiment l'impression que les gens vont apprécier le fait que c'est tout fait en matière recyclée. Je pense que ça va beaucoup plaire aux gens. C'est sûr que c'est pas la chose la plus douce de l'univers. C'est un petit affaire piquant. Mais quand il fait froid, c'est plus facile à endurer, je trouve, le côté plus rustique de la laine des fois, là. Ça, c'est les nœuds. Je suis pas allée vraiment vers ces couleurs-là. J'ai un peu de blanc. Je trouve ça plate des fois. J'aime mieux les neutres foncés. Tant qu'à aller vers de la non-couleur, j'aime mieux aller vers du noir que vers du blanc. Mais c'est mon choix personnel, là. Tu sais, j'en ai quand même parce que je sais que ça peut plaire à des gens, mais je suis allée vers ça plus parce qu'il y en avait d'autres de la laine. J'ai pas tout acheté. Le prix pour tout, c'était trop. Fait que je suis allée avec le budget que j'avais sur le moment, là, évidemment. Fait que ça. Mais je suis vraiment contente de ma sélection, pour vrai. Tu sais, c'est énorme, là. C'est... Ah oui, un beau mauve raisin. Comme ça. Je pense que là, vous avez pas mal toutes vu les couleurs. Je vais quand même... Ah, vous voyez ça, c'est un neutre pour un madeleine. Oups. Ouh, ça c'est très doux. Ça, voyez-vous, c'est une autre base. Il y en avait juste une balle, puis celle-là est vraiment douce. Pourtant, c'est la même... C'est tellement bizarre, c'est la même composition. C'est 80% de Kid Mohair et 20% de chlorofibre. Mais voyez-vous, celle-là, elle est extrêmement douce. Fait que je sais pas pourquoi. C'est ça son étiquette. Ça, j'en ai juste une. Eh ben. Toujours du Kid Mohair. Tu sais, regardez cette couleur-là, j'en ai tellement, là. Le sac est plein de cette couleur-là. Ah, ça, c'est un des blancs que je vous dis. C'est quand même un beau blanc, par contre, qui est comme un peu rosé. C'est vraiment beau. Puis là-dedans, ça, vous avez... Ah, ça, non. C'est beaucoup du rouge mauve que je vous montrais. Du jaune encore. Il y a une balle mauve comme ça.
de la base, là, Annie Blatt. Mauve plus foncé. Très beau aussi. Puis, je reviens, il y a des sacs en haut. Je reviens, je vais aller vous les chercher. Ah, j'avoue, ça peut aller demain matin. Ça sera dans le prochain vlog. Comme tu disais. Oups! Ok, j'ai encore tout ça. D'autres rouges. Je pense qu'il n'y a plus de couleurs que vous n'avez pas vues, par exemple. Ah, du brun. Bleu, blanc, le mauve raisin. Puis un dernier sac. Ça, c'est aussi des couleurs que vous avez vues. Beaucoup de mauve raisin. Ce mauve-là, j'en ai énormément. C'est vraiment beau, hein? C'est vraiment beau. Je sais que le mauve a comme mauvaise réputation. Puis je ne comprends pas pourquoi, parce que je trouve que c'est une tellement belle couleur. Là. En tout cas. Voilà. Oh, ça, c'est vraiment joli pour un madeleine. Imagine un madeleine comme ça. Autre crème. Ouh, tachon. Ouais, vraiment beau. C'est comme un petit verre sauge, encore une fois. Très, tu sais, avec un ton vraiment grisâtre, là. C'est juste parfait. C'est tellement beau. C'est pas mal ça. Sinon, j'ai du bandeau de blanc. Fait que, vraiment, là, je suis super excitée de créer une collection avec tout ça. Je suis excitée d'avoir réussi aussi à accumuler du matériel, principalement vintage, ben, en fait, tout vintage pour mon année de bonnets. J'étais excitée aussi de commencer à créer des nouveaux patrons pour l'hiver qui arrive, mais là, j'ai pas full le temps. On va voir ce qui se présente à moi, là. Mais c'est sûr qu'il va y en avoir qui vont sortir. Je pense mais ils vont tous être gratuits. J'ai comme envie de démocratiser l'accès à mes patrons. Je vais probablement les mettre gratuits, ceux qui existent déjà. Je me suis rendu compte que c'est plus pertinent pour moi d'utiliser mes patrons comme un outil publicitaire que comme un outil de rentabilité économique, là, je sais pas comment dire. Fait qu'en tout cas, je vais vous en reparler, mais j'espère que vous avez aimé ça, voir ça. Je pensais aussi peut-être faire des lots, des kits pour des bonnets ou des choses comme ça. Si ça vous intéresse, vous me direz. Parce que le bonnet d'hiver, c'est un super bon patron pour apprendre à tricoter. Fait que je pourrais faire des kits, un tutoriel, puis là, vendre ça comme en package, là, en tout cas. Voilà. Là, après ça, je vais vous montrer tous les objets que j'ai tricotés parce qu'il y a beaucoup d'objets aussi. Fait qu'on va commencer avec les sacs qui sont près de moi. Ça va être un peu un fouillis, là, dans le sens qu'il n'y a pas d'ordre. Puis c'est sur plusieurs jours, fait que j'ai comme perdu le fil de ce que je vous ai pas montré, là. En tout cas, on commence avec ce sac-là. Tiens. Est-ce que c'est Noël? J'ai pris cette boîte qui est comme dans un petit velours vert. Ça, je trouvais que ça faisait très Noël, là, tu sais, pour des scènes de Noël qu'il y a des biscuits dedans. C'est vraiment beau. C'était dans un endroit vraiment pas cher. Mon chum m'a trouvé un vieux livre de contes d'Anderson. J'aimerais ça en trouver des encore plus vieux. Celui-là, il doit dater de... Quelle année? 81. Début 80. Quand même. Mais j'aimerais ça genre vraiment vieux. Mais ça va être pour le Vlogmas aussi. Parce que au Vlogmas et au Vlogtober, je veux vous raconter des histoires. Mais je n'en dis pas plus. Fait que ça... Ah, ça... On a pris des livres pour mon neveu parce qu'il était vraiment pas cher. C'est full des beaux livres. Genre Le loup dans le livre, Agathe et la campagne et Peter le chat debout. C'est vraiment cute. Il était quoi, genre 25 sous chaque? 25 sous chaque. On va leur donner ça à Noël. Ensuite, ça c'est pour le Vlogmas aussi. J'ai trouvé des petits brillants pour mon sapin. Tu sais, des glaçons. Là, c'est drôle parce que, tu sais, j'étais comme aucune chance que je puisse laisser ça dans mon sapin. Mais on va faire une belle scène de décoration du sapin, puis il va tout falloir enlever après à cause d'Horace. Mais c'est pas grave, on va voir la scène. Tu sais. Regardez, ça, c'en est d'autres. Tu sais, des trucs comme ça, là.
full dangereux pour les chats. Clairement, mon Horace verrait ça comme un grand buffet. Fait qu'on va... Non, mais t'as vu? Oh non, c'est impossible. C'est impossible, là. C'est super dangereux. Fait que je vais faire un gros trigger warning avant la scène que mon chat était caché lors du tournage parce que vous allez... je vais me faire poursuivre en cours, en justice. Ensuite, j'ai trouvé des ornements. Hey, y a-t-il quelque chose de plus le fun que trifter des ornements? Là, j'étais comme, OK, j'ai hâte à Noël, là. Mais là, j'ai hâte à l'Halloween aussi, j'ai hâte à tout. En tout cas, j'ai trouvé ce gland. Il est beau! Ça ici, ça c'est Anne-Sophie qui les a trouvés puis elle m'a permis de les garder. Regardez, ils sont beaux! Là, je vais en tricoter aussi. Je me disais que je vais peut-être vous faire un patron d'ornements colère. Mais ce serait quoi? À méditer, mais peut-être ça va arriver. Ensuite, j'ai trifté. Ok, ça c'est vraiment niaiseux. Ça c'est pour mettre sur ma porte, ok, mais jugez-moi pas là, s'il vous plaît. Alex, ma citrouille. Elle est belle, non? Puis là, j'ai trifté. J'étais vraiment contente de découvrir des boules comme ça. J'ai trouvé des vraiment belles couleurs. C'est des boules en verre. Je trouve ça vraiment plus beau. Vraiment plus beau qu'en plastique. Là, on a pris celle-ci. J'ai décidé que mon arbre, il va être plus dans les argentés que dans les or. Fait qu'on a pris toutes les boules argentées parce que c'était tellement pas cher, là. Il y a un petit démon, là, qui apparaît. Oh oui, regardez la couleur de ces boules-là, comment c'est beau. C'est magnifique, c'est tout en vert, c'est... Ça va être beau, mais là, j'ai un peu peur pour mes chats, là. Vous me direz, si vous avez des chats, comment ça se passe avec un arbre, parce que ça va être la première fois que nous aurons un arbre de Noël avec les chats. Je vais pas survivre. C'est très vintage. Ça ici, ça, il y a des cadeaux. Là, j'étais un peu tôt là, pour trouver mes ornements et tout, mais vu qu'il y en avait, ça m'a coûté, à cette place-là, on a pris 15 pots maçons, un luminaire que je vais vous montrer, tout ce que je viens de vous montrer, là. Tout ce que je viens de vous montrer, mais pas la laine, mais le reste. Et ça nous a coûté 15 $. Pour, comme... En tout cas. Dans ce temps-là, j'aime ça, la friperie. Comme ça va faire un magnifique arbre de Noël. J'ai aussi pris cette bouteille-là parce que c'était pas cher, puis je vais vous montrer un peu dans ma vidéo de thrifter pour l'Halloween comment vous trouver des bouteilles d'apothicaire, en fait, pour créer comme une vibe de... Comme si on était une sorcière puis qu'on a plein de potions magiques, là, un peu. Fait que des bouteilles comme ça, bien longues, sveltes, ça fait vraiment un magnifique effet sur un plateau. On va s'en reparler. Ah, ce chandelier-là aussi! Je l'ai thrifté pendant ce périple. Évidemment, pour le Vlogtober, je trouvais que c'était comme juste un must d'avoir ce genre de chandelier-là qui est extrêmement dramatique. J'ai aussi thrifté le panier ici. Ce panier-là dans une vente de garage. Ensuite, je vais aller chercher des choses. Ce gros chandelier, parfait pour une scène genre de descendre les marches avec une chandelle ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est super... ça joue vraiment sur l'imaginaire des maisons hantées et tout. Fait que je le trouvais magnifique. Il est en laiton. Puis c'était aussi dans une vente de garage que je l'ai pris. Ça, c'est... Je pense que c'est ma trouvaille coup de cœur. C'est un petit lapin fait à la main. Une pièce d'artisanat, clairement. La personne me disait que ça a été probablement fait aux États-Unis dans les années 30-40. Magnifique pièce. Il est un peu hanté. Je l'ai mis dans mes stories Instagram, puis tout le monde était comme... T'es sûre que tu veux ramener ça chez vous? Mais je trouvais que c'était la parfaite décoration d'Halloween, puis en fait, je pense pas l'enlever de mon décor là, général. Il est trop magnifique. Je pense que je vais y tricoter des vêtements aussi. Fait que ça, c'est comme une pièce qui me... Je dirais que c'est mon coup de cœur là, de mes trouvailles. Je vais aller le remettre à sa place. Dites bonjour! Bye! J'ai trouvé cet ensemble tasse et soucoupe. En fait, vous avez vu quand
Quand j'ai filmé mon reel dans le vlog plus tôt, en essayant de trouver des tasses, je me suis rendu compte que visuellement, j'avais envie d'avoir un motif plus foncé que ce que j'ai présentement qui est comme rose. Tout est très pâle. Fait que c'est exactement pour ça que j'ai pris cet ensemble-là. Donc c'est anglais, la collection d'Orsay. Très joli, puis ça, j'avais besoin de ça pour des photos, là. Fait que l'effet est vraiment au rendez-vous, c'est super beau. Ça, j'ai pris ça dans une vente de garage. C'est une assiette décorative, je la trouvais magnifique. Je vais l'accrocher, je sais pas où encore, mais vraiment belle. On dirait qu'elle date des années 70, mais il n'y a pas de... D'après moi, c'est fait à la main, il n'y a pas de date dessus. D'autres bouteilles d'apothicaire. J'ai pris celle-ci qui est comme rouge sang un peu. Puis ce bleu, c'est comme un peu ma couleur du moment. Je trippe sur ce bleu-là. Puis là, je trouvais qu'en vert, c'était juste trop beau. La forme aussi, fait que sur le plateau que je vous parlais, là, ça va faire comme un effet vraiment cool. Mais ça, on va en reparler plus en profondeur. Là, je suis en train de foutre le bordel. Après ça... Ça, c'était un cadeau de ma mère. C'est une théière qui est un chat. C'est vraiment, vraiment trop beau. Je l'ai mis en display là, sur mes tablettes, puis ça fait vraiment beau. Très heureuse de cette belle théière. Ah oui, si vous écoutez, si vous êtes membre de ma chaîne, j'avais fait un vlog. Puis dans ce vlog-là, je vous parlais de mes manifestations de friperie. Puis dedans, il y avait un porte-bûche en laiton, mais je l'ai trouvé dans une vente de garage pour un prix dérisoire, avec les petites pattes et tout, là. J'étais trop contente de le trouver. Fait que ça, évidemment, on s'en servira pas tout de suite, mais ça fait vraiment beau à côté du poêle à bois. On met des petites bûches. Ça, c'est une trouvaille d'Anne-Sophie pour le Vlogtober. Donc, une cage un peu hantée. Je pense que je vais l'utiliser pour des scènes à l'extérieur. Veux pas, là. Quand on devient youtubeur, on devient un peu accessoiriste par la même occasion. J'ai l'impression que mon atelier, je pensais que ça allait être tout artisanal, mais que finalement, il y a comme une grosse partie qui va être juste comme quasiment du costume, entre guillemets, là, costume, accessoires, tous les vêtements. Là, je suis en train de préparer mes kits de plus de thématiques automne. Puis évidemment, moi, j'ai un sens du drame très élevé, là, au sens de théâtre. Fait que c'est sûr que j'adore faire ça. Tu sais, j'aime vraiment ça, aller chercher la petite coche de trop. Puis je m'amuse vraiment beaucoup à explorer créativement les formes de YouTube, en tout cas. Fait que je trouve ça vraiment le fun aussi de penser les décors, les kits, les vêtements. Ça me fait vraiment du bien. Surtout que tout est seconde main. On se prête des choses. Tu sais, là, Anne-Sophie, elle m'a prêté plein de choses. Fait que de le faire le plus possible à faible coût, je trouve ça le fun aussi parce que je vais dans les mêmes friperies que vous, là. Fait que vous pouvez aussi vous inspirer de ce qu'on trouve pour créer donner un peu de magie à vos propres décors, là. En tout cas, je trouve ça le fun. Ça, c'est le chandelier à 5 $ qu'on a trouvé. Il va falloir lui trouver des petits chapeaux et lui mettre des globes. Mais il est déjà installé, il fonctionne, on l'aime beaucoup. Je me promène, je cherche là ce que je vous ai pas montré. J'aurais tout dû laisser dans les sacs. Mais comme je vous dis, ça fait comme longtemps, fait que j'ai fini par placer les affaires parce que ça m'énervait que ça traîne. Mais ça, c'est une autre trouvaille que j'ai faite. Je vais le mettre au mur, je sais pas où encore, mais je le trouvais vraiment beau. Ça va mettre fin au vlog aujourd'hui. Je vais aller en commencer un nouveau parce que notre plan de journée, c'était de faire de la machine à tricoter. Je vous avais promis ça la semaine passée, mais la vie étant la vie, j'ai pas eu le temps de m'y pencher encore. D'ailleurs, je vous remercie pour toutes les suggestions de chaînes que vous m'avez données, de gens qui se sont intéressés à la machine à tricoter ou qui s'intéressent à la machine à tricoter activement en ce moment. Fait que je vais aussi prendre le temps d'écouter ça pour me lancer avec des bases, là, si on veut. Fait que ça va être, j'espère, la semaine prochaine, mais comme je vous dis, ça se peut que non. Fait que voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Un peu plus décousu que d'habitude, mais toujours au rendez-vous le samedi matin pour vous donner des nouvelles. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu prendre un petit moment de répit en écoutant ce vlog. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, laissez-moi un emoji de citrouille dans le but d'appeler l'Halloween. Donc de convoquer l'automne. Tous ensemble, non c'est pas vrai. J'essaie de profiter de la fin de l'été, là, mais comme aujourd'hui c'était fou parce qu'il mouille dehors pis
C'est l'automne, là, en fait. Là. Fait que voilà, je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye!